Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe. Aujourd'hui on se retrouve pour une review, je vous l'avais promis dans le haul du mois de mars. Bon, il arrive au mois de mai, mais bon, moi ça arrive. Aujourd'hui on va parler de The Nice House on the Lake. Je sais pas pourquoi, à chaque fois j'ai du mal. Ce comics a été écrit par James Tynion IV et les dessins sont par Alvaro Martinez Bueno. C'est un comics qu'on peut lire en 2 tomes et qu'on retrouve chez Urban Comics, donc la maison d'édition qui publie évidemment DC Comics. Pour l'histoire, c'est pas très compliqué. Notre ami Walter invite 11 de ses vieux amis à venir passer le week-end dans sa maison près du lac, dont le nom The Nice House on the Lake. Il va inviter donc l'artiste, l'autrice, le comique, la comptable, le reporter, l'acupuncteur, la scientifique, la consultante, la médecin et le pianiste. Ça, ces surnoms-là, c'est les surnoms que Walter leur a donnés au fur et à mesure du temps qu'il les a rencontrés. Et donc, l'espace entre le temps où il les a rencontrés, ça peut varier. Genre, par exemple, il peut les avoir rencontrés il y a 1 an, comme il peut les avoir rencontrés il y a 2 mois, comme il y a 10 ans. Et donc, il leur a donné un nom en fonction de ce qu'ils faisaient dans la vie, et en fonction de quoi ils avaient le plus parlé à chaque fois qu'ils s'étaient rencontrés. Ils se connaissent absolument tous par le biais des uns et des autres. Alors que la soirée commence tranquillement, une attaque qui visiblement ressemble à la fin du monde frappe New York. Donc Walter leur parle des siens, entre guillemets, d'accord? Et il dit qu'il les a sauvés et donc retenus et qu'ils ne peuvent absolument pas partir. Donc il dit qu'il les a retenus et mis ici contre leur volonté, alors qu'ils sont venus de leur plein gré, mais qu'il les a retenus fait exprès, et que du coup il dit qu'il est un espèce d'alien et il parle des siens comme des êtres supérieurs aux humains et que tout ça a été prévu depuis le départ, donc la fin du monde. On retrouve ici un huis clos magnifiquement bien entretenu, très très bien. Le suspense est partout, les planches sont magnifiques. Walter, on ne sait toujours pas ce que c'est. Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est un extraterrestre? Je ne vais pas spoiler bien évidemment, mais les planches de dessin, j'en mets quelques-unes, avec des espèces de vagues, permettent de laisser un soupçon du coup sur ce qu'est ou ce que pourrait être notre ami Walter. Une chose d'ailleurs que j'ai particulièrement bien aimé, c'est qu'entre chaque page, il y a des descriptions, des emails échangés. Je vais vous mettre des pages pour vous compreniez un peu plus, mais des choses qui cassent Bryce. Des choses qui vont venir casser du coup l'histoire principale. On va retrouver aussi à chaque début de chapitre des ellipses en arrière. Est-ce que c'est ça, des ellipses en arrière? Oui, sûrement, c'est possible. De toute façon, on s'en fiche, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si je veux dire ils font caca pour dire qu'ils ont bien mangé, je fais ce que je veux, d'accord? Ok, merci. Donc, on voit à chaque début de chapitre un personnage du coup qui explique en fait ce qui s'est passé en disant oui, voilà, il s'est passé ça, machin, bidule, et du coup on en apprend de plus en plus à chaque fois. L'histoire est absolument incroyable, tout se lit très rapidement, d'ailleurs je vous conseille de les lire en une seule fois. Parce que si vous coupez entre deux, vous n'allez plus rien comprendre, ça fait très mal à la tête. On se demande vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est prévu? Est-ce que les gens qui sont là sont au courant de ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le présent? On comprend plus rien. Lisez-le en une seule fois. Les planches sont magnifiques, le huis clos est très bien utilisé. Et franchement, pour dire de plus, à part James Tynion 4, fais-moi un bébé, et il s'appellera James Tynion 5, tout simplement. Il portera ton nom, s'il te plaît. Voilà, la vidéo est terminée, donc si vous ai donné envie, je vous ai donné envie de lire The Nice House on the Lake, eh bien vous pouvez le retrouver chez les revendeurs, Fnac, Amazon, directement en boutique de comics, Cultura, Fnac, etc. pour le prix de 15 €. Il y en a 2, donc au total ça fait 30 €, et je vous assure, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Attendez, je vais vous le faire voir. Franchement, on est sur du beau comics, franchement, avec une belle reliure cartonnée, avec même un petit marque-page rose. C'est très rare, mais rose. Tout simplement parce que la cote, elle est rose pour les 2 tomes. Voilà, donc je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, mettez la petite cloche. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Des bisous.